Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis un peu en retard par rapport à ce que j'avais prévu pour la vidéo. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc, je vous la fais maintenant. Je suis allé voir du coup le film Five Nights at Freddy's 2 au cinéma le 5 décembre. On est le 7 au moment où je vous parle. Donc, j'ai digéré le film parce qu'il y a beaucoup dans ce film. Mais du coup, je vais faire une partie sans spoiler, puis avec spoiler. Bref, du coup, passons pour la partie sans spoiler. Il y a un truc à savoir, c'est que si vous voulez aller au cinéma pour voir un film d'horreur, Five Nights at Freddy's 2 n'est pas le choix à faire, mais absolument pas. Par contre, si vous êtes un fan de Five Nights at Freddy's, vous pouvez y aller. Alors, je dis la même chose pour le 1, c'est ce que tout le monde dit pour le 1, mais c'est parce que c'est ça en fait. J'ai regardé la vidéo d'un youtubeur américain Funaf, donc je vais la mettre en description parce que ce que je veux dire, c'est ce qu'il a dit au final, mais c'est parce que je trouve ça vrai. C'est que il y a plein de refs dans le jeu, enfin dans le film plutôt, qui sont par rapport au jeu et que vous n'aurez que si vous avez joué au jeu. Donc c'est pour ça que ce film c'est une usine à référence. Il y a plus que dans le premier d'ailleurs. Et ça c'est waouh, incroyable. Quand t'es au cinéma et que toi tu repères tout, c'est incroyable. Donc film d'horreur non, ça fait pas si peur que ça. Et les scènes d'horreur c'est cliché à mort. C'est mal fait en vrai. Donc bon, il y a quelques scènes qui sont bien faites, je trouve. Il y a quelques scènes où j'ai sursauté et que ça m'était pas arrivé sur le premier. Mais sinon, globalement, c'est pas de l'horreur réelle. Il y a rien du tout même. Le film est plus dynamique que le premier, par contre. Donc il fait plus ou moins la même durée, je pense. En fait, j'ai l'impression qu'il était plus long que le premier. Alors que pas du tout, je pense. Donc le premier film fait 1h50. Donc ils font la même durée. Celui-ci fait 1h48. Et il y avait beaucoup plus d'action, il se passait beaucoup plus de choses. J'ai vraiment kiffé ma séance en fait, par rapport au premier où j'ai aussi apprécié Attention. Mais il y avait surtout le truc de, ok, c'est Five Nights at Freddy's au cinéma. Et le film était, comment dire, plus divertissant, on va se dire ça. J'ai passé un meilleur moment devant celui-ci que devant le premier film. Mais attention, j'adore le premier et du coup je vais encore revenir sur la vidéo de l'américain que j'ai vu tout à l'heure parce qu'il disait aussi que le premier film mettait en place l'univers de Five Nights at Freddy's et que du coup on n'était pas encore dans le concret. Ici dans ce film on y est vraiment. Donc c'est pour ça que celui-là, si vous n'êtes pas familier à FNAF, ça va, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce film. Mais vraiment, en tant que fan de la franchise, foncez. Foncez, c'est. Il y a tellement de trucs que je pense que j'ai pas tout non plus. Je l'ai regardé en VO. Et même ça peut porter préjudice du coup. Forcément, dans le premier film, on avait le I always come back et je reviendrai toujours. Bon, voilà. Et dans celui-ci, du coup, les peut-être répliques qui ont pu être reprises. Mais c'est plus compliqué de les comprendre si vous regardez en VF. Mais bon, bref, passons. Maintenant, je vais revenir au truc du film en lui-même, cinématographiquement parlant. Je vais y arriver. Il n'est pas incroyable. C'est-à-dire que les dialogues, ils sont simples. L'horreur, c'est nul, il n'y a rien. Et ou alors, quand il y en a, c'est caché à l'écran. Enfin, c'est caché de l'écran. Du coup, on ne le voit pas. Il y a des lignes qui sont. Enfin, ouais, du coup, les dialogues, c'est la même chose. En fait, c'est la même. Mais c'est vraiment enfantin. C'est pas recherché du tout. Il faut pas réfléchir à la phrase pour comprendre. C'est vraiment. On te l'a dit, t'as compris, quoi. Voilà. Les personnages sont pas. Les personnages principaux, ça va. Mais ceux qu'on te rajoute sont pas très bien écrits, je trouve. Voilà. Encore une fois, moi j'ai aimé le film. J'ai passé un bon moment devant. J'ai très envie de le regarder à nouveau. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie non spoiler. Il n'y a pas grand chose à dire sans spoiler. Parce que ce film a tellement d'informations dedans que je suis obligé de spoiler. Donc, bah, on va passer à la partie spoiler tout de suite. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous n'avez pas envie de voir le film et que vous vous en foutez d'être spoilé ou que vous l'avez déjà vu. Commençons par le tout début, la mort de Charlotte. Déjà que l'intro soit un flashback 1982, j'étais trop content. J'étais là en mode ok, j'ai ce que je voulais. Voilà. Donc, on est dans le resto et on nous raconte en gros la mort de Charlotte et comment elle va hanter Puppet. Alors, je trouve ça très stylé. Mais le truc qui m'a fait le plus kiffer cette scène, c'est le fait qu'on voit William Afton bah, kidnapper un enfant, tout simplement.
On le voit enfin en scène. Au lieu d'avoir des journaux et autres, on le voit littéralement faire et c'est très très stylé. Bon, évidemment, enfin évidemment, je ne sais pas pourquoi il le ramène dans la cuisine et il ne tue pas l'enfant. D'ailleurs, William Afton qui sifflote la marche des toréadors, très stylé. Mais bon. Donc on a Charlotte, on retrouve euh, c'est les mêmes caractéristiques qu'elle a dans les jeux, donc elle veut sauver, elle veut aider, et du coup elle essaie d'aider l'enfant qui a été pris par William Afton, parce que du coup il est pas encore mort à ce moment-là. Donc elle essaie de le prendre, de s'échapper, sauf que William Afton la poursuit, il la plante, euh, elle meurt face à la scène, face à une trappe, enfin sur une trappe du coup. Elle tombe dans la trappe, et puis qu'est-ce qui sort de la trappe? Puppet qui tient dans ses bras Charlotte. Donc ça c'était très stylé, j'ai eu des frissons. Puis l'intro, forcément, intro 2D, comme dans le premier film. D'ailleurs j'ai fait un bingo, on le verra à la fin de la vidéo. On va voir s'il y en a un bingo. Mais du coup, intro 2D incroyable. On a enfin des aperçus officiels de Toy Foxy. Et qui est Toy Foxy? Parce que je vais vous expliquer ça dans l'ordre. Déjà, on a des aperçus de Toy Foxy. On a ça, donc elle ressemble à ce que tout le monde pensait, mais au moins on a enfin des visus officiels. Ensuite, on sait que c'est Foxy parce que donc il y a un moment où Mike, donc le Mike qu'on connaît, il est en mode FNAF 2 dans le bureau. Ça, vous le savez si vous avez vu les trailers, bref. Donc il est dans le bureau, il doit utiliser un ordinateur pour quelque chose, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Et du coup, dedans, il y a la tête des animatroniques, donc des toys. Donc il y a Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Et donc il y a Foxy, alors que c'est la tête de Mangle sur l'ordinateur, donc c'est bel et bien Toy Foxy à la base. Au moins on est sûr là-dessus. Bref, passons. Révélation de fou. Il y a Michael Afton dans le film. Ça je m'y attendais pas. Honnêtement, voir Michael Afton, c'était pas dans mon bingo d'ailleurs. C'était pas dans mon bingo. Alors quand on le voit, on sait que c'est lui. Il n'y a pas de surprise, il est là, faux gardien de nuit, il sourit et tout, il connaît le restaurant, bon c'est bon. Donc on s'est quitté, et en plus il était en mauve je crois, donc vraiment c'est bon, on a compris. Tête d'antagoniste, le mec aura farmer de fou, on a compris qui tu étais. Tout le long en vrai il est juste oh là là je suis méchant. Alors que dans les jeux il a un peu une phase rédemption, mais là non, non, là c'est full méchant. On n'a pas de Crying Child, du coup, dans ce film. En tout cas, on n'en parle pas par rapport à leur famille. Donc, pour l'instant, la famille Afton, c'est Vanessa, c'est Michael et c'est William. Par rapport à ça, donc sans trop rentrer dans les détails, il y a un moment, Vanessa, elle fait un cauchemar par rapport à William Afton, donc son père. Et dans ce cauchemar, elle va se cacher dans l'atelier de William et elle trouve Circus Baby. Alors, autant vous dire que mes yeux étaient grands ouverts, que mon cerveau avait explosé à ce moment-là. Je m'attendais à tout, sauf à voir Circus Baby dans le film. Et pourtant, je m'étais fait spoil sur Twitter. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est trop gros. Jamais il y a Circus Baby. Mais quand je la vois dans le film, j'étais quand même choqué. Non, ça je m'y attendais. Vous imaginez que j'ai été spoil et je m'y attendais pas. C'est. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et j'ai pas vraiment compris pourquoi il y avait Circus Baby. Peut-être pour nous faire un lien, Vanessa, Elisabeth, pour essayer vraiment de nous dire c'est elle, Elisabeth, regardez Circus Baby. Je sais peut-être que du coup elle avait une sœur et qu'on le saura dans les prochains films. Qu'on va nous dire Elisabeth, ben elle a vraiment existé. Non, franchement, je sais pas. Mais bon, ouais, j'ai pas compris Circus Baby. Et en plus, elle est trop bien faite, hein, c'est vraiment. Et c'est l'animatronique le mieux fait des deux films. Mais parce que forcément, c'est pas quelqu'un qui porte le costume, donc voilà. Elle bouge pas, donc ils ont pu vraiment la faire pixel parfait, mais incroyable, Circus Baby. Bref, maintenant parlons de Charlotte, hein, on revient sur elle du coup. Elle peut posséder des gens et les transformer en semi-puppets. Alors c'est très stylé déjà. C'est pendant ces phases-là que j'ai sursauté dans le film, donc bien joué. C'était pas mal en vrai. Mais depuis quand elle peut hanter des gens? Et enfin, je sais pas. Là, c'est vraiment un truc spécial. Je savais, enfin, on sait tous que les enfants peuvent hanter des robots, des machines. Mais du coup, Charlie peut hanter des gens. Elle faisait peur, c'était bien ça.
J'ai apprécié les moments où du coup on avait Charlie qui hante des gens. Charlotte est en colère parce que du coup dans le flashback du début du film, elle demandait de l'aide à tous les parents parce qu'elle avait vu l'enfant se faire enlever, mais les parents lui disaient casse-toi, t'es chelou meuf. Du coup elle était en colère. Quand elle est morte, elle était en colère. Du coup en Puppet, elle est en colère et elle en veut à tous les parents. Et du coup, c'est pour ça qu'elle va chercher à sortir du restaurant. C'est très stylé, ça donne une raison. Enfin, en fait, je sais pas, si je dois être honnête, cette histoire de FNAF 2 me plaît plus que celle des jeux. Celle des jeux, c'est bizarre, c'est un truc un peu étrange. Il y a les toys, les wizards, qui est hanté, qui l'est pas. Ouais, peut-être, ok, on a compris avec les mini-jeux, mais voilà, sans plus. Bref. Ici, on a un truc, c'est carré. Il n'y a pas de quiproquo, si tu sais ce qui se passe, c'est Puppet qui gère tout. Les toys sont pas hantés, les wizards non plus, c'est Puppet qui. Enfin, c'est Charlotte qui gère tout, quoi. Et donc, ça, c'est stylé, et elle veut prendre sa revanche. C'est elle, l'esprit vengeur de cet univers. Ça, c'était très cool. La boîte à musique. On sait pourquoi elle kiffe la boîte à musique. C'est parce que quand elle était bébé, Henri mettait la boîte à musique pour endormir Charlie. Du coup, c'est pour ça que bon, dans le jeu, ça doit être pareil, je suppose, l'explication, parce qu'on n'en a pas. Mais en tout cas, dans le film, c'est pour ça que quand tu lui mets une boîte à musique, ça l'apaise. Parce que ça l'aidait à dormir quand il était bébé. Et ça, c'est très stylé. Ça, c'est. Je trouve ça incroyable de donner une explication à ça. Alors, même si l'explication, elle est bateau, hein, c'est un truc, tu pouvais t'en douter. Mais très très stylé. La scène où Mike est dans le bureau et qui joue à FNAF 2 littéralement, incroyable, trop stylé. Le coup du masque et tout, c'était marrant de le voir à l'écran. Euh, les wizards, très bien fait d'ailleurs. Donc il y a ça, le truc de les voir à l'écran très stylé. Euh, Phase de gameplay incroyable, le truc de ça marche pas sur Foxy et tout, on a tous capté, bref voilà. Mais bon, à ce moment-là, il désactive le contrôle de Puppet, donc voilà. La phase là est très stylée dans le bureau. Alors oui, à la fin, à la toute fin du film, on a un combat entre les toys et les classiques. Alors, oui, on a ça, oui, oui. Ça, j'étais choqué. Je me suis dit, mais comment? Qu'est-ce que vous me faites, les gars? En plus, c'est vraiment les classiques one-shot, les toys, c'est vraiment n'importe quoi. Je vais pas entrer dans les détails, mais cette scène, c'était n'importe quoi, mais c'était marrant. Mais bon, ça fait quand même. C'est ce qui fait que du coup, tout le film fait film pour enfants. C'est que là, déjà, il y a ce combat. euh, N'importe quoi. Puis les classiques one-shot, les toys. Et puis, il y a Michael Afton qui était là, qui essaie de se barrer, mais qui se mais qui se fait one-shot par un mec qui attendait dans la voiture. Bon, bref, voilà quoi. On a capté le scénario. Du coup, les enfants du 1 après ça, eux, ils sont là pour dire bon, on a aidé, voilà, on était sympa. Par contre, nous, on va devoir partir là. On va au paradis, la team. William Afton, il sera plus. Il sera plus retenu. Bonne chance la team. Et du coup, forcément, scène post-crédit. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on a Springtrap. On a un aperçu de Springtrap. Voilà, très stylé. C'est mon animatronique préféré. Évidemment, moi ça me fait kiffer. Ensuite, pour continuer sur les refs, maintenant que j'y repense, on a eu Shadow Bunny dans le film à un moment. Donc il apparaît dans le bureau comme dans le jeu pendant une milliseconde. C'était très stylé quand je l'ai vu. Et à mon avis, pas tout le monde l'a vu, mais c'est très stylé. Il y a des personnages du coup qui disent des lignes qu'ils ont dans Ultimate Custom Night. Donc Charlie, elle dit de ne pas se mettre en travers de son chemin, je pense. Et ça, c'est une ligne qu'elle a dans UCN. À mon avis, il y a d'autres personnes qui en ont, mais j'ai oublié. Bref. Sinon, pour l'horreur, pour en reparler vite fait, ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est que déjà c'est hors écran. Donc par exemple, quand il y a un animatronique qui écrase la tête de quelqu'un, ça se passe hors champ, alors je comprends pourquoi, mais tu gâches l'horreur en fait. Mais bon, il fallait garder le film tout public. Ensuite, il y a des scènes incohérentes, du genre une scène, t'entends les animatroniques marcher en faisant le bruit dans tout le bâtiment, et une autre scène, t'as plus les bruits de pas, parce que il doit être discret, du coup il arrive à être discret, je sais pas. Donc ça c'est nul, mal fait. Et à la fin du film, ils ont mis encore une musique FNAF, It's Been So Long, évidemment. Bon, je la connaissais par cœur.
J'étais le seul d'ailleurs dans ma salle. Bon, bref, c'est ça d'être un gros puant, je suppose. Je vais pas plus entrer dans les détails parce que de toute façon, le lore, je le connais pas à 100% encore une fois. Je voulais juste donner un peu mon avis sur le film. Mais globalement, j'ai passé un bon moment, j'aimerais le revoir. Et je le reverrai sûrement quand il sortira en streaming. Je le reverrai encore et encore parce que j'ai vraiment kiffé ce film. Et je vais faire comme le premier aussi, j'ai rematé plein de fois. De toute façon, je le connais par cœur. Donc c'est qu'une question de temps avant que je connaisse le 2 par cœur aussi. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Donc, prochaine vidéo, je sais pas quand elle sortira, je vais pas vous mentir. Honnêtement, si Secret of the Mimic sortait en VR, j'aurais fait un gameplay dessus. Parce qu'on en a reparlé de Secret of the Mimic en VR. Mais visiblement, il est toujours pas là. Je vais pas revenir sur le cas de ce jeu. Mais globalement, pour moi, en non VR, c'est un très mauvais jeu. De toute façon, Secret of the Mimic. Bref. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche, etc. Et sur ce, je vous dis à plus. C'était Chris. Ciao.